Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vais vous présenter comment faire des flocons de neige à l'aide d'un crochet. Ça peut être très sympa pour décorer un sapin ou pour mettre sur une table. Voici le résultat final. C'est très facile à faire. C'est pas compliqué. Je vais vous expliquer comment faire. Donc, en matériel, nous aurons besoin une pelote de laine de la couleur que vous voulez. C'est une pelote pour des aiguilles 3,5. Je vais utiliser un crochet numéro 3 et une paire de ciseaux. Je vous fais voir un peu le schéma qui va m'aider avec toutes ces explications. Désolée pour le dessin, je suis pas très forte en dessin. Donc, nous allons commencer par faire un nœud magique. J'enroule la laine autour de mes doigts. Je passe le crochet à l'intérieur du cercle. Je récupère le fil et je repasse dans le cercle. Ça fait comme une petite boucle. Et je vais faire une maille chaînette. Voilà. À l'intérieur de ce cercle, je vais faire 12 mailles serrées. Pour faire une maille serrée, je passe le crochet à l'intérieur du cercle et j'attrape le fil. Je le repasse. Vous avez deux boucles. Je fais un jeté et je passe en même temps dans les deux boucles. Vous avez votre première maille serrée. Et vous allez faire ça 12 fois. Je vais piquer, pas dans la première mais dans la deuxième maille. Et je vais faire une maille coulée. Pour faire une maille coulée, j'attrape le fil et je vais passer ce fil à l'intérieur des deux mailles pour resserrer. On a fini le rang numéro 1. Maintenant, nous allons faire deux mailles chaînettes, une et deux. Et je vais faire à l'intérieur de cette même maille une bride. Pour faire une bride, j'enroule le fil autour de mon crochet. Je passe donc dans la même maille. Je récupère le fil et je repasse. J'en ai 3. Je fais un jeté. Je passe seulement dans les deux premières boucles. Je refais un jeté et je passe dans les deux dernières. Voici une bride. Donc là, vous voyez, ça fait 2. Une et deux. Maintenant, nous allons faire 5 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais enrouler mon fil autour du crochet et je vais piquer, pas dans la maille qui suit, mais dans la deuxième. Donc je laisse une maille de vide. Je pique dans la deuxième maille. Je récupère le fil en repassant dans la maille. Et là, si vous voyez bien, j'en ai 3. Et on va faire une bride. Donc je passe le fil autour de mon crochet. Je passe dans les deux premières. Une, deux. Je repasse le fil dans mon crochet et je passe dans les deux dernières. On a fait une bride. Et on va en refaire une deuxième exactement dans la même maille. Et là, vous allez voir, ça recommence. Vous en avez deux brides. On va répéter cette opération pour avoir un total de 6 trous comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Donc on va le répéter de façon à terminer le tour. Je vous refais voir une fois. Nous allons faire 5 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4 et 5. J'enroule le fil autour de mon crochet et je pique pas dans la maille qui suit mais dans la deuxième maille. Et je fais 2 brides dans cette maille. Une, et j'en fais une deuxième et je pique dans la même maille. J'arrive presque à la fin. Donc là, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 trous, il me manque celui-là. Pour pouvoir le rattacher, je vais faire mes 5 mailles chaînettes. Pareil, 1, 2, 3, 4, 5. Et cette fois-ci, je vais faire une maille coulée à cet endroit-là. À l'endroit où se trouvent les 2 brides. Et là, je fais une maille coulée pour fermer. Voilà. Donc là, ça fait comme une petite fleur. Maintenant, on va commencer par... Là, on a fait tout le tour. Maintenant, on va faire les parties qui sont en haut. On va faire cette partie-là. On va faire 11 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On va faire une maille coulée. Donc quand on commence du début, on va compter 1, 2, 3. On va le faire à la 3e maille en partant du début. Et on va faire en sorte d'attraper les 2 brins. Le résultat sera beaucoup plus joli. On fait une maille coulée et je passe dans les 2 fils. Voilà. Ensuite, je vais faire 9 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On va faire pareil et je vais piquer dans la 3e maille en partant du début. 1, 2, 3. Et en attrapant les 2 brins. Je fais une maille coulée. Vous avez votre 2e petite boucle. Je vais faire 7 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Pour la dernière, je ne vais pas piquer dans la 3e maille en partant du début, mais dans la 2e. Et je compte 1 et 2. J'attrape les 2 brins en même temps et je fais une maille coulée. Donc là, on a été jusqu'en haut. On est monté tout en haut. Maintenant, il faut faire la partie en descendant de l'autre côté. Je vais redescendre en faisant des mailles coulées. Et là, si vous n'attrapez qu'un seul brin, ce n'est pas grave. Donc, maille suivante, une maille coulée. Et là, je vais essayer de piquer là où on a fait la petite boucle. J'essaie de retrouver bien la maille. Je pique dedans, c'est pas très facile.
Comme je travaille assez serré, c'est pas facile. Je fais une maille coulée, voilà. Et cette fois-ci, il faut faire la boucle de l'autre côté. Nous allons faire 7 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, je vais repiquer encore dans la même maille et je fais une maille coulée. Ensuite, je continue à descendre. Donc, je prends la maille qui suit et je fais des mailles coulées. 1, 2, et là, j'arrive dans la maille où on a fait la deuxième boucle. Je pique dedans. Je fais une maille coulée. Voilà. Et là, on va faire la deuxième boucle. Cette fois-ci, nous allons faire 9 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je repique dans la même maille qui a servi à faire la boucle et je fais une maille coulée. Voilà. On va finir de descendre en faisant des mailles coulées. Dans chaque maille, 1, 2 et 3. Je vais piquer dans la maille là du début, celle-là, et je fais une maille coulée encore. Voilà, on a fait le premier, la première tige du flocon. Donc là, on va passer là dans le trou, on va passer le crochet à l'intérieur du trou. Je récupère le fil. Vous avez 2 boucles. Je fais un jeté et je passe dans les 2 boucles. Donc là, je viens de faire une maille serrée. Je vais en faire 3. Donc là, j'en ai fait 1, 2 et 3. Donc là, on en est à la moitié de cette petite boucle. Je vais faire 6 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais piquer au tout début, là, dans la première maille du début, et je fais une maille coulée. On va finir la boucle, le reste de la boucle en faisant des mailles serrées. J'en fais 3. 1, 2 et 3. Donc là, je reviens au début. Je vais piquer dans la maille centrale. Je fais une maille coulée. Voilà, ça me permet de me recentrer. Et là, nous allons refaire la même étape que celle-là. On doit avoir un total
de 5 tiges. Donc chaque tige se trouve à l'endroit où on a fait les 2 brides. Donc on va piquer au centre là des 2 brides, on va faire une maille coulée et on va pouvoir recommencer à faire une tige avec le même exemple que ces deux-là. Une fois qu'on a fini, on fait des mailles serrées, on en fait 3 mailles serrées, après on fait la petite bouclette et on finit la rangée en mailles serrées avec 3 autres. Et on recommence ainsi de suite. On se retrouve à la fin de l'étoile. Donc là, j'ai fait presque tout le tour. J'arrive à la fin. J'ai fait les 3 mailles serrées dans la petite boucle, ici. J'ai fait ma petite boucle avec les 6 mailles chaînettes. J'ai fait une maille serrée pour refermer la boucle et là je vais faire 3 mailles serrées pour finir à l'intérieur de ce cercle. Donc là on arrive à la fin et pour pouvoir refermer le tout, je vais faire tout simplement une maille serrée là entre les deux brides. Je fais une maille serrée, je tire sur le fil et j'ai plus qu'à couper. Et là vous avez votre étoile. Donc c'est vrai qu'elle est un petit peu tordue, mais si vous la mettez bien à plat, elle va prendre sa forme. Vous pouvez mettre un livre dessus. Et je vous ferai voir dans ma deuxième vidéo comment durcir pour que ça donne quelque chose de droit et qui ne soit pas tout mou. Et voilà le résultat final. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et on se dit à bientôt. Au revoir.